Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir sur la prophylaxie sanitaire et médicale en aviculture afin d'éviter que des maladies attaquent vos poulaillers et déciment tout votre cheptel. La prophylaxie sanitaire ou médicale en aviculture, c'est l'ensemble des mesures que vous allez mettre en œuvre pour prévenir l'apparition de la maladie, limiter sa propagation et empêcher son aggravation dans votre élevage de volailles. Et la prophylaxie sanitaire et médicale s'applique à différents endroits de votre processus d'élevage des volailles. Déjà, dans un premier temps, vous avez la prophylaxie qui doit s'appliquer du côté de l'hygiène de l'habitat et des équipements d'élevage. À ce niveau, vous devez savoir que vous devez enlever quotidiennement tous les restes d'aliments. Vous devez balayer les locaux et nettoyer le matériel d'élevage. Je veux parler des abreuvoirs et des mangeoires. Vous devez remplacer la litière régulièrement. Vous devez aussi désinfecter le poulailler, les pondoirs, les perchoirs, etc. Et cela au moins une fois tous les 6 mois avec une solution de crésil à 5% ou avec de l'eau de javel à 3% ou bien avec de la cendre végétale. Ensuite, il y a aussi l'installation de la pédiluve. En fait, la pédiluve, c'est un dispositif qui empêche d'introduire les gemmes de l'extérieur vers l'intérieur de votre poulailler. Il consiste à mettre une solution de produit désinfectant, c'est-à-dire le crésil, l'eau de javel, le vicon, etc., dans un trou bien cimenté à l'entrée de votre poulailler ou dans un récipient dans lequel toute personne doit plonger les pieds avant toute entrée dans votre poulailler. Vous devez aussi apprêter un espace où vous allez faire la quarantaine. C'est-à-dire quoi? Tout sujet nouvellement acquis ou présentant un aspect de maladie doit être isolé dans un enclos loin du poulailler principal où il bénéficiera d'une observation particulière. Si ce sujet est nouveau, il sera déparasité et vacciné. Il ne sera introduit dans l'élevage qu'après un délai de 2 semaines au moins d'observation. Vous devez aussi faire du vide sanitaire. Le vide sanitaire se fait après chaque bande d'élevage. Le poulailler et le matériel d'élevage devront être nettoyés, désinfectés et laissés au repos pendant un certain temps avant la réception d'une nouvelle bande. Ce temps de repos est appelé le vide sanitaire. En cas d'apparition de la maladie dans votre poulailler, vous devez isoler les malades. Vous devez incinérer et enterrer les cadavres. Vous devez désinfecter les locaux, les équipements et le matériel de levage. Vous devez faire le vide sanitaire si tout le troupeau était décimé. Le deuxième point, c'est l'hygiène alimentaire. Les matières premières entrant dans la composition de la provende doivent être de qualité et ne doivent pas être avariées. Vous devez éviter tout produit pourri, moisi ou ranci. Vous devez éviter de distribuer des aliments fermentés. Vous devez distribuer de l'eau propre à tout le cheptel. Le troisième point qui constitue la prophylaxie sanitaire et médicale et en aviculture, c'est l'hygiène de la reproduction et des reproducteurs. Le premier principe que vous devez respecter à ce niveau, c'est de ne jamais choisir des oiseaux reproducteurs au hasard. Tout reproducteur doit être choisi dans un élevage reconnu, sain et certifié par les services techniques d'élevage et les services vétérinaires. Vous devez savoir que tout reproducteur doit être livré avec une fiche sanitaire indiquant toutes les interventions effectuées et une fiche généalogique indiquant les parents et leurs souches ou races. Le quatrième point, c'est le calendrier de prophylaxie médicale. En aviculture,
Rien ne doit se faire par une improvisation. Toutes les interventions devront être programmées avec des dates bien précises et respectées rigoureusement. Cette programmation constitue le calendrier de prophylaxie médicale. Les principales interventions souvent programmées sont la vaccination contre le pseudo-peste aviaire. À ce niveau, vous devez faire la première vaccination à 1 semaine d'âge. Ensuite, vous devez faire un premier rappel à 1 mois d'âge, le deuxième rappel à 2 mois d'âge et le troisième rappel à 5 mois d'âge. Ensuite, le point B, c'est la vaccination contre la maladie de Gumboro. À ce niveau, vous devez faire la vaccination à 1 mois d'âge. Le troisième point, c'est la vaccination contre la bronchite infectieuse. Vous devez faire à ce niveau la vaccination à 1 mois d'âge. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre le forum sur WhatsApp. C'est un forum dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions et avoir des réponses précises et très rapidement.